nous, de notre vivant, semblons tre sur terre, comme sans aucun espoir. Mais, grâce la construction du temple de Jéhovah Dieu, cela a apporté une merveilleuse espérance. Lisons au sujet de David. Cette époque, il était vieux et âgé. Il a constaté que beaucoup de gens étaient disposés à offrir de l'or pur, de l'or précieux. Dieu. David cesse alors crie, avec cette exclamation, rendant grâce au précleste Jéhovah. David dit, notre anctre, Jéhovah le Dieu d'Israël, soit béni, d'ernite en ternite. Ternel. La grandeur, la puissance, la gloire, la victoire et la majesté t'appartiennent. Car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et toi, Ternel, le règne t'appartient. Tu te lèves souverainement, au-dessus de tout. La richesse et la gloire viennent de toi, tu domines sur tout. Dans ta main, exerçant la force et la puissance. Et c'est ta main qui donne la grandeur et la force tous. Maintenant, notre Dieu, nous te célébrons et nous louons ton nom glorieux. C'est dire que David comprenait bien que tout a été créé par Dieu, que Jéhovah est au-dessus de tout. Et de plus, en tant que roi, il comprenait profondément que c'est Jéhovah qui l'avait fait roi. C'est pourquoi il dit, dans ta main est résident la force, l'autorité et la puissance. La grandeur et la force de l'homme viennent toutes de ta main. La dignité, le prestige et la force d'une personne viennent tous de la création de Dieu. Dieu a fait David pour qu'il soit le roi d'Israël, et cela venait de la main de Jéhovah. Ainsi David comprit que son accession au trône venait de Dieu. C'est pourquoi il résolut de bâtir un temple pour Jéhovah. Il avait cet état d'esprit, ce cœur si désireux, et Jéhovah a béni David. C'est pour cela que Jéhovah Dieu a béni David. Ce moment-là, David a exprimé une réflexion sur la vie. Ses exclamations disaient. De quoi s'exclamait-il? Il constatait que l'homme sur cette terre n'est qu'un résident temporaire, et que ses jours sur terre sont comme une ombre, sans espoir. Lisons cela ensemble. David s'exclama alors, en disant, qui suis-je? Et qui est mon peuple? Pour que nous puissions te faire de telles offrandes volontaires, l'être humain, car tout vient de toi. Et nous ne faisons que te rendre ce qui vient de toi, te l'offrir. Nous sommes sur la terre, devant toi d'étrangers, des résidents temporaires, comme tous nos presses. Nos jours sur la terre, comme une ombre, sans espoir. Jéhovah notre Dieu. Nous, pour le nom de ton saint temple, BTI pour ton saint nom, toutes ces richesses préparent pour le temple, viennent de toi, et t'appartiennent, mon Dieu. Je sais que tu sondes les cœurs, et que tu aimes la droiture. Quand David, il a exprimé de nombreuses exclamations, qui racontent que toute la richesse ou la pauvreté de l'homme viennent de Dieu. La grandeur et l'abaissement viennent de Dieu. Si Dieu a établi David comme roi, David est bien esseur dans le pays, plus honorable que quiconque. Ainsi, puisque David est si honorable, le précleste a aussi grandement béni David. David a alors offert l'or et l'argent pour Dieu, en TRS grande quantité. En plus d'offrir au nom de la nation, en dehors des offrandes, il a aussi titre personnel fait de grandes offrandes. C'est ainsi que David a compris que tout vient de Dieu. Alors, il a aussi compris qu'il est sur la terre, un étranger, un voyageur, sans espoir, comme si ses jours sur la terre étaient comme une ombre qui passe en un instant. Cela semble nous dire que nous bâtissons le temple pour que nous ayons une espérance. David, cette époque, parce que le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, n'était pas encore venu dans le monde comme homme. C'est pourquoi David ne savait pas que le temple qu'il bâtissait était une préfiguration des choses venir, préfigurant l'avenir, le Fils du Seigneur Jésus-Christ.
le frère Ashbert, en bâtissant le cantique de Mose et de l'agneau, comme temple, offert Jova. Alors, David pensait alors, et considérait que la vie humaine est comme une ombre, qui passe en un instant. De plus, il pensait aussi que l'homme sur la terre est sans espoir, comme il l'a dit, devant toi nous sommes. Se dire devant Dieu, d'étrangers, des voyageurs, comme tous nos presses. Nos jours sur la terre semblent sans espoir. David pensait qu'il était sur la terre sans espoir, mais il y a une espérance. Se dire d'avoir le privilège de bâtir un temple pour Jova. Aujourd'hui, nous comprenons que notre Seigneur Jésus-Christ est le David de la Nouvelle Alliance. Le pré a DJ fait alliance avec lui pour donner le royaume au Seigneur pour toujours, et aussi la vie éternelle, donne pour toujours au Seigneur et ses fils. Puisqu'il en est ainsi, les fils du Seigneur doivent commencer bâtir le temple de Jova le pré-cleste, afin que nous comprenions, waouh, car par le Seigneur Jésus-Christ a fait alliance avec le pré-cleste pour que l'Israël spirituel et les enfants d'Israël obtiennent la vie éternelle. Alors nous devons, puisque nous avons reçu une si belle bénédiction, que devons-nous faire? Nous devons bâtir le cantique de Mose et de l'agneau, pour louer notre Dieu Jova, comme un service, et comme une action de guerre car nous savons que lors de la construction du temple dans l'Antiquité, le premier temple a été construit par Salomon. Le second temple a été construit par Zorobabel. Mais, avant la construction du temple, il y avait la tente de Dieu. La tente de Dieu appelle le tabernacle de Dieu. Le premier tabernacle a été construit par Mose. Mose dirigeait un groupe d'artisans pour construire le tabernacle de Jova. Plus tard, l'arche de l'alliance et le tabernacle ont été déplacés vers le pays de Canaan. Après avoir été déplacés vers le pays de Canaan, et après ce que David est devenu roi, David lui-même a construit une tente pour le Seigneur Jova, afin d'y déposer l'arche de l'alliance du Seigneur Dieu. Jusqu'à ce que Salomon construise le temple, l'arche est alors sortie de la tente de David pour entrer dans le temple qu'il avait construit. Ainsi, l'arche de l'alliance de Jova, ce temple la abrite pendant plusieurs centaines d'années, peut-être plus de 400 ans. Toujours l'intérieur du temple, jusqu'à ce que le descendant de David, le roi nomme Esdécias, fasse trop de mal. Et ses ancêtres précédents, durant leur règne, avaient également fait le mal, qui s'était accumulé au point que Dieu a dérévoqué l'alliance conclue avec David. Dès lors, la tente de David s'effondre. Se dire que l'effondrement de la tente de David symbolisait la royauté des descendants de David, qui se croulait, et plus personne ne reniait, jusqu'à ce que dans l'avenir, un descendant de David, qui est le Seigneur Jésus-Christ, vienne au monde en tant qu'homme. Le Sauveur Jésus-Christ régnera pour toujours. Quant au règne du Sauveur Jésus-Christ, il préfigure David, mais il est bien plus grand que David. Il règne, non pas sur l'Israël du Moyen-Orient, non pas sur l'Israël du Sauveur. Ce qu'il doit gouverner, c'est le royaume d'Israël de la Nouvelle Alliance. Se dire le royaume du frère Ashbert. Ashbert est Israël. Le Seigneur Jésus-Christ régnera sur l'Israël de la Nouvelle Alliance. Alors, puisque le frère Ashbert a non seulement le statut d'Israël, mais aussi le statut de fils de David et de Salomon. Ainsi, bien que le frère Ashbert soit le prêtre de la patrie d'Israël, mais le titre de roi, c'est un peu comme Salomon, le fils de David. Un tel statut, pour obtenir le traîneux, c'est merveilleux. C'est pourquoi le frère Heber a beaucoup de noms. Aujourd'hui, nous parlons de tant de choses, juste pour raconter une chose. Tout comme celui qui a construit le temple autrefois était Salomon. C'est parce que le prêtre a fait alliance pour donner le royaume. David pour toujours. Celui avec qui le prêtre fait alliance pour lui donner le royaume. C'est lui qui doit construire le temple. Alors l'alliance a été faite avec David, mais en raison de le fait que David a tué trop de gens, Dieu a dit, d'accord, ton trône subsistera pour toujours. Mais celui qui construira le temple, ce n'est pas toi, c'est ton fils Salomon. Ce moment tel, cela préfigurait l'avenir. Oh, le frère Heber construirait le temple. Alors, ceux qui avec le frère Heber construisent le temple ensemble seront extrêmement nobles l'avenir, extrêmement glorieux, extrêmement nobles, extrêmement glorieux. Prenons un exemple. Par exemple, juste un exemple, disons par exemple que la sœur Jaourouane, elle va construire. Parmi ceux-là, il y a une mélodie appelée la mélodie de la gloire. Par exemple, elle a construit la mélodie de la gloire. Par exemple, la première trompette.
La première trompette de la mélodie de la gloire a été construite par la Surjaouan. Sur 20 chansons, la construction de la première trompette est termine, elle l'a construite. Et l'avenir, ce sera Thérèse Beau, alors. L'avenir cette trompette qu'elle a faite. Et toutes les chansons qu'elle contient, lorsqu'elles seront utilisées pour l'adoration dans le temple. Si quelqu'un chante cette chanson creux par la Surjaouan, alors la personne qui chante recevra certainement la bénédiction de Dieu. Alors le précleste dira, cet enfant Zaouan, elle a construit de la mélodie de la gloire. La première trompette. Cette première trompette était bien construite. La personne qui chante, je vais bien essayer la bénir, et je vais grâce Jaouan, cet enfant, parce qu'elle a bien construit, parce qu'elle a construit avec sérieux, en raison de sa construction. Je vais aussi bénir Jaouan. C'est ainsi, frère et sœurs, comprenez-vous. C'est dire, par qui est-on béni. Par exemple, l'avenir, quand nous chanterons, par exemple, l'avenir, les enfants de toutes les nations et de tous les peuples, chanteront les chansons que nous avons construites. Alors, le temps que nous passerons chanter, il n'y a que 24 heures par jour. Combien pourrons-nous chanter? Par jour, nous ne chanterons peut-être que quelques heures, peut-être seulement cela. Mais, madame, si ce n'est pas nous qui chantons, mais les autres, chantez que ces chants que nous construisons plaisent aussi Dieu, ceux que nous construisons. Ces chansons, alors le pré va certainement bénir et ceux qui chantent en sacrifice, hein, les frères et sœurs. Alors le précleste est parce que nous avons cœur de si beaux chants, que ceux qui chantent reçoivent des bénédictions. Alors ceux qui construisent les chants, est-ce que ils reçoivent tous ensemble des bénédictions? Waouh! Ceux qui construisent les champs, quelle bénédiction! C'est David. Parce qu'il voulait construire le temple, et son traîne subsistera pour toujours. Et Salomon, pour avoir construit le temple, Dieu a dit que Salomon est le fils de Dieu. Bien SR, c'est une préfiguration. Salomon est le frère Ashbert. Le frère Ashbert est le fils de Dieu. Pourquoi cela? Établir le frère Ashbert comme fils du Seigneur, comme fils de Dieu. C'est juste pour pouvoir construire le temple et obtenir le statut de fils de Dieu. De plus, c'est aussi parce qu'en construisant le temple, on peut succéder Seigneur Jésus-Christ dans la bénédiction de Sigère sur le trône de gloire. Alors par exemple, la nation d'Israël est la nation où se trouve le temple de Dieu. Le temple, nous avons tous compris, le temple est fait en construisant le cantique de Mose et le cantique de l'agneau. En fait, le précleste dit aussi que construire le royaume de louange, c'est construire des champs de louange. L'Esprit Saint du précleste dit que construire des champs, c'est construire le royaume. Maintenant, nous reconstruisons le temple. En construisant bien ces chansons, les frères et sœurs n'ont plus qu'attendre les bénédictions. Bien, sérieusement construire. Alors maintenant, les chants que nous avons déjà distribués aux mains des frères et sœurs, il faut bien méditer plusieurs reprises. Bien les construire. Chaque fois que nous construisons, il faut prier et rendre grâce au précleste, pour que le précleste nous donne cette graisse de sagesse, cette graisse de création, et ainsi, chaque fois qu'on construit chaque chanson, on la chante plusieurs reprises, hein, c'est mieux, c'est Thérèse bien, et puis, on dit d'accord, ce chant, j'offre un bel amour au précleste, puis le deuxième chant, j'offre nouveau un amour au précleste, puis le chant suivant, j'offre encore l'amour suivant au précleste. Alors construisons bien, offrons ce qu'il y a de plus beau Dieu. Auparavant, parmi les offrandes présentes Dieu, il y avait deux frères, l'un était Can, l'autre était Abel. Abel a offert les premiers saints de son troupeau. Les premiers saints débliaient Jova, et Jova en fut satisfait. Cela signifie que les champs que nous construisons dans le temple, il faut bien construire. Pas n'importe comment. Ce n'est pas ainsi. Car comme Abel, il a offert le meilleur des moutons. Le blier premier, en offrande Jova, le premier signifie qu'il est appelé saint. Le premier est mis par comme saint. Aux yeux de Dieu, il est dit que le premier est saint. Alors pour nous, c'est le madame principe. Pour composer les chants de Dieu, c'est aussi comme si nous offrions le blier premier. En offrant de Dieu, c'est dire offrir des chants saints. Dieu. Une fois que nous les avons CRS, et puis que nous les chantons quelquefois, et puis nous y réfléchissons, est-ce agréable entendre? Oui, c'est bien. Cela peut glorifier le nom du prêtre et du Seigneur. Cela peut permettre au prêtre et au Seigneur de permettre ceux qui chantent de glorifier le prêtre et le Seigneur. Alors nous pouvons les offrir au précleste et au Seigneur. Ainsi, nous construisons le temple et recevons la bénédiction du précleste et du Seigneur. Que la gloire soit au prêtre et au Seigneur. Amen.